Parfois j'aime bien quand la tech rime avec exubérance et extrême. Et c'est ce qui est arrivé avec cette pièce que j'ai derrière moi qui est le ROG Zephyrus Duo version 2026. Et on est sur une chaîne de tech, donc je vais en parler, mais à la base, j'ai même pas envie de vous parler du prix ni des specs, parce qu'on est sur quelque chose d'absolument exubérant. Salut, c'est Monsieur Pixel, et si c'est votre première fois ici, bienvenue à vous. Ici on parle de tech, d'essentialisme, de jeux vidéo et de voitures électriques. Et là vous vous apprêtez à voir un PC gaming portable absolument extrême. Oubliez tout ce que vous connaissez sur les anciens Zephyrus, ROG a tout simplement sorti la machine la plus ambitieuse et la plus puissante qu'elle ait jamais sortie, et je peux vous dire que depuis quelques semaines que je l'utilise, c'est absolument n'importe quoi. On est sur un double écran OLED de 16 pouces qui sont en plus tactiles. On va rentrer un peu plus dans les détails après. C'est la machine ultime pour jouer, pour créer ou même pour streamer. Et moi, en tant que gamer, je l'ai poussé sur certains jeux et je peux vous dire que le rendu est absolument fou. À la base, moi j'ai un PC gaming que j'ai monté moi-même, donc je connais un petit peu la puissance des PC fixes, mais j'avais jamais essayé un PC portable. Mais le seul truc, c'est que lui, il est même pas portable, il a même pas de définition, en fait. Sur ce Zephyrus Duo, il y a absolument aucun compromis, et ça commence surtout par sa qualité de fabrication. Alors on est sur un PC qui est quand même assez gros, il fait presque 3 kg, donc on appelle ça un portable, mais pas vraiment portable. Le châssis est en aluminium CNC, et en main, c'est vraiment un plaisir, ça respire la solidité, c'est propre, c'est bien fait, on reconnaît les touches un petit peu ROG qui sont un peu partout, quand on a l'habitude, on reconnaît que c'est Republic of Gamer ou rien. Et quand je disais que c'était pas forcément un portable, c'est vraiment la configuration double écran qui est folle. On l'utilise en PC normal, donc avec le clavier et l'écran, mais on peut retirer ce clavier. Ce clavier, il est connecté en Bluetooth, il est attaché avec les connecteurs et aimanté, donc lorsqu'on l'utilise en clavier sur le mode PC, ça fonctionne très bien. Lorsqu'on l'enlève, on peut le mettre où on veut et continuer à utiliser. Et c'est surtout qu'on profite maintenant des deux écrans. Côté connectique, c'est ultra complet, on a deux ports Thunderbolt 4, on a du HDMI 2.1, un vrai lecteur de carte SD complet, et on a aussi du USB-A, en gros, on n'a absolument rien à rajouter. Mention spéciale aux 4 haut-parleurs, donc on a les tweeters et les woofers qui envoient un son bien plus profond que d'habitude. C'est vrai que j'ai essayé de le pousser dans ses retranchements, et ben ça rend plutôt bien, ne serait-ce que pour la musique, voire même les jeux vidéo. Par rapport aux anciennes générations, ROG a vraiment passé un cap. On oublie l'écran mat qu'on avait avant, parce que c'est pas le premier duo, ça c'est la version 2026. Maintenant on a deux écrans identiques, 16 pouces, OLED et tactile. Rien que ça. Et au niveau des écrans, on parle quand même d'une résolution de 2880 x 1800 en 120 Hz, avec 1000 nits de pic en HDR, on a une couverture 100% DCI-P3 et on a même du G-Sync. La qualité visuelle est tout simplement époustouflante. J'en ai vu des écrans, j'ai même un écran 5K, mais avoir ça sur ce type de PC, pour aller sur internet, pour jouer aux jeux vidéo, pour faire de la création, c'est tout simplement incroyable. Et en plus on n'a pas un, mais deux écrans. Franchement, qui dit OLED dit noir absolu, et on commence à avoir l'habitude de l'OLED, mais moi je m'y fais toujours pas, tellement les noirs sont profonds, tellement les couleurs sont bien rendues, et j'ai redécouvert quand même mes jeux vidéo avec ça. Et si vous n'avez jamais essayé l'OLED, essayez déjà sur un seul écran, et vous allez m'en dire des nouvelles. Ça fait plusieurs semaines que je l'utilise, et à chaque fois ça me le fait, c'est vraiment l'effet waouh lorsque je débranche le clavier. En fait, le clavier, il est aimanté et lorsqu'on l'enlève, on se retrouve avec les deux écrans et ça décuple la productivité. Je parlais au début du châssis qui est en CNC aluminium, et ben c'est pareil pour la béquille qui est à l'arrière. Elle est très solide, elle est assez résistante et c'est assez rassurant. Une fois qu'on la déplie, ça nous permet de surélever le Zephyrus Duo et on peut alors profiter de 5 modes différents avec ce PC. On a le mode Dual Screen avec le clavier qui est détaché sur le bureau et franchement ça c'est une révolution pour ce qui est stream. On peut avoir le jeu qui tourne en haut en 3K quand on a OBS qui est en bas ou alors le chat Twitch qui est en bas.
Et ça franchement pour le stream c'est une révolution. Alors moi je stream pas encore, mais je me vois tout à fait utiliser ça avec le jeu en haut et avec OBS ou alors le chat Twitch en bas pour pouvoir réagir aux commentaires. Tu peux aussi le passer en mode livre, c'est-à-dire en mode vertical, si tu veux coder ou lire des documents. On peut aussi le poser à plat sur la table ou l'utiliser en mode tente. Et le mode tente, c'est assez marrant parce qu'en fait, on retourne carrément le Zephyrus du haut, on se retrouve avec les deux écrans opposés l'un à l'autre, et dès qu'on le retourne, le Zephyrus propose de le passer en mode tente, ou alors en mode duplication, ou alors en mode étendu. Et je me vois très bien utiliser ça pour des jeux coop avec des potes. Ça peut être tout simplement incroyable d'avoir un écran d'un côté, l'écran de l'autre, on branche ces deux manettes, et on joue comme ça. En tout cas, Rogue l'a déjà montré dans sa campagne marketing, et moi j'ai essayé, et ça fonctionne aussi de la même façon. C'est vraiment cool. En jeu vidéo, c'est tout aussi cool parce que tu peux avoir le jeu qui est affiché en haut, et en dessous, tu peux très bien avoir Discord par exemple. T'as pas besoin des deux écrans pour jouer à ton jeu vidéo. Mais moi, ce que j'utilise, c'est le jeu vidéo en haut, et en bas, j'utilise Armoury Crate. J'en avais déjà parlé dans ma vidéo sur la Rogue Xbox Ally, et Armoury Crate, au départ, c'est un peu impressionnant parce qu'il y a plein de jauges, il y a plein de boutons partout, et en fait, ça donne la performance, la fréquence de la RAM, la fréquence du processeur, et on peut surtout gérer à la volée si on veut le mode Windows, le mode standard, turbo ou extrême. Alors évidemment ça va changer la vitesse des ventilateurs, mais c'est surtout pour jouer aux jeux vidéo qu'on peut utiliser ces réglages là. D'ailleurs sous le capot on a quelque chose qui se fait de mieux en 2026, on parle quand même d'une carte graphique RTX 5090 et d'un processeur Intel Core Ultra 9, et on a quand même 64 Go de RAM, sans parler des 24 Go de RAM embarqués de la 5090. En jeu, la 5090 détruit absolument tout. J'ai testé des jeux vraiment demandeurs comme Battlefield 6, j'ai testé Pragmata, j'ai testé plein de jeux, et à chaque fois, j'étais surpris de voir à quel point la 5090 répond du tac au tac. Qu'on utilise le DLSS ou pas, ça répond. Et ça joue en 60 fps minimum, et là, ça monte jusqu'à 80-90. Mais du coup, évidemment, oui, ça chauffe un petit peu. Mais pour refroidir cette monstrueuse batterie de composants sans faire un bruit de réacteur, Rogue a ajouté une isolation en graphite nanostructuré qui est derrière l'écran. Et en fait, ce qui fait que ça protège non seulement l'écran de la chaleur, mais ça protège aussi les composants. Mais comme je le disais, grâce à Armoury Crate, on peut régler ça à la volée, et on peut aussi régler évidemment dans Windows 11 embarqué le type de performance qu'on veut. Quand je dis que c'est un PC gaming, c'est pas vraiment le cas, parce qu'en fait, il a des performances gaming, mais c'est surtout une station polyvalente. Et c'est le clavier qui me fait aussi dire ça, parce qu'en fait on est sur un clavier ultra fin, vraiment, c'est assez impressionnant à avoir en main, c'est très léger, on a l'impression que c'est une cover, mais c'est pas vraiment un clavier pour jouer. Les touches sont vraiment très fines, c'est un petit peu comme les claviers papillons qu'il y avait à l'époque chez Apple, c'est très fin, c'est très léger, et pour jouer, c'est un peu une tannée, parce qu'en fait on touche plusieurs touches en même temps, donc c'est pas fait pour. Heureusement, on peut brancher sa souris ou son clavier gaming à côté, et ça encore c'est un non-sens parce qu'on va pas emmener son Zephyrus Duo avec son clavier gaming et avec sa souris. Donc pour ce qui est du traitement de texte, c'est vraiment ultra agréable, pour le multitâche aussi, il n'y a pas de problème, le trackpad est gigantesque, les touches répondent bien, mais pour jouer aux jeux vidéo, c'est pas fait pour. Alors oui, on est sur quelque chose d'extrême, sans compromis, autant vous dire que la batterie n'est pas là pour durer toute la journée. Dans mes tests, la batterie a duré environ 1 heure, 1 heure et demie en performance max. Alors c'est évident que ça allait pas durer toute la journée, mais quand on voit la performance et la puissance proposée, on savait que ça allait se passer comme ça. D'ailleurs, ça me permet de parler de quelque chose qui est un peu embêtant, c'est qu'on a un bloc alimentation absolument énorme qu'on doit se trimballer partout. Et c'est aussi pour ça que je disais que c'était pas vraiment portable. On a une prise propriétaire, et évidemment, si on veut les performances max, et si on veut même activer le mode turbo dans Armoury Crate, on est obligé de le brancher. Donc forcément, ce Zephyrus Duo, moi je me vois pas l'emmener dans mon sac en plus du bloc d'alimentation pour jouer sur mes genoux parce que ça chauffe trop, ou alors pour jouer dans un aéroport ou chez des amis. Pour moi, c'est pas la peine, c'est un PC portable, mais qui est quand même un peu fixe. En soi, c'est plus une station de travail portable qu'un PC portable. Franchement, les dalles OLED tactiles sont absolument incroyables lorsqu'elles sont allumées, mais elles ont tendance à prendre les taches de doigts lorsque c'est éteint. Bon, il faut être un petit peu maniaque pour avoir un appareil comme ça, et en plus d'être maniaque, il faut quand même pas mal d'argent. Oui, parce que ce Zephyrus Duo, comme je vous disais, c'est le haut de gamme, c'est vraiment le haut du panier de chez Rogue, et quand je disais au début de la vidéo que c'était vraiment quelque chose d'extrême et d'exubérant, il faut savoir que le prix de ce Zephyrus Duo version 2026, c'est 8199 €. Vous avez bien entendu, on est sur une configuration à 8200 €. 8200 € pour avoir un double écran tactile 16 pouces, pour avoir une 5090, 64 Go de RAM, 2 Tera de stockage et un Intel Core Ultra 9. Autant vous dire qu'il faut réfléchir à 2 fois avant d'acheter ce Zephyrus Duo. Et là, évidemment, on tombe de sa chaise quand on voit le prix, mais d'un autre côté, c'est une question de perspective, comme d'habitude. Celui qui a un budget de 10 000 € pour s'acheter un PC gaming ultra portable, il va s'acheter le Zephyrus Duo. Celui qui a 2000 € de budget,
il va pas s'acheter un Zephyrus Duo. Et le Zephyrus Duo, c'est un petit peu quand on va dans les salons automobiles, lorsqu'on voit des prototypes de voitures qui sont ultra design, ultra bien faites, et on se demande si un jour elles vont sortir sur le marché, et on n'ose même pas parler du prix. Et ben c'est ce qui se passe avec le Zephyrus Duo. Il est fait comme un prototype avec les meilleures composantes dedans. Le seul truc, c'est qu'il est disponible à l'achat. Donc évidemment, ça va de soi, c'est pas un PC portable pour tout le monde. C'est même pas un PC portable, si j'ai envie de dire. C'est vraiment une station multifonction qui coûte son prix, mais qui est aussi sans aucun compromis. Alors moi, en tant que gamer, j'étais ravi de pouvoir utiliser ce Zephyrus Duo. En termes de performance pure, c'est un monstre. J'ai rencontré aucun problème dans les jeux, ça tourne en 60 fps minimum sur Baldur's Gate 3, sur Forza Horizon 6, il n'y a aucun problème. Et c'est sûr qu'avoir ça sous le bras, c'est vraiment cool de se dire j'ai un PC portable ultra puissant avec lequel je peux absolument tout faire, peu importe l'endroit où je suis. Donc là, c'est vraiment la définition même d'exubérance en même temps que le non-compromis. On a tout dans un seul package, ça coûte 8000 €. Merci à Rogue de m'avoir fourni ce Zephyrus Duo pour que je puisse le tester. Alors ok, j'ai une chaîne Premium Tech, mais c'est vraiment rare de pouvoir tester quelque chose d'aussi premium. Et premium, c'est même pas le nom parce que c'est encore au-dessus de premium. Bref, merci à Rogue. En tout cas, si vous êtes encore là, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. C'était Monsieur Pixel, et je vous dis à la prochaine. Peace.